Donc, parmi les gros projets structurants qui ont été initiés et qui vont se réaliser sur le prochain mandat, parce que c'est comme ça, il y a un début et une fin qui ne coïncident pas avec le mandat municipal, je voudrais vous parler de deux bâtiments essentiels. L'espace Mistral. On en a entendu parler, mais on ne vous a pas tout dit. Attention, on vous ment. Vous avez pu constater, comme moi, sur les photos de tout à l'heure, dans quel état était ce bâtiment. Si la maison de retraite a fermé ses portes en 1992, ce n'est pas pour rien. Ce bâtiment était déjà plus aux normes et plus que vétuste. Lors de notre arrivée en 2014, nous avons pu constater les dégâts, aucun entretien, des lieux insalubres et dangereux. À nous aussi, ce bâtiment tenait à cœur. Et pendant tout ce mandat, nous avons travaillé à des solutions de réhabilitation. Mais il a fallu se rendre à l'évidence, c'est impossible. Certains proposent de tout rénover avec 500 000 € du vent. Il ferait quoi avec cette somme? Tout juste les études nécessaires et un coup de peinture pour cacher les fissures et nous faire croire que c'est neuf. Une étude avait été faite lors d'un précédent mandat avec des travaux qui s'élevaient à 4,5 millions. Mais pas pour tout faire l'espace Mistral, non. Seulement pour rénover l'aile ouest, comprenant la salle polyvalente ainsi que les locaux de l'école de musique et de l'avenir musical. C'est-à-dire pas grand-chose. Tout le reste ayant été fermé petit à petit pour mise en péril. Et oui, tout s'écroule, tout se fend, tout tombe. Fallait-il attendre un accident pour fermer ce bâtiment, attendre que le plancher s'effondre, qu'un morceau de balcon tombe sur un enfant? Non, nous ne le pouvions pas. Pour refaire l'intégralité du bâtiment, il faudrait tabler sur 12 à 15 millions d'euros. Comment financer tout ça? La commune n'en a pas les moyens. Il faudrait augmenter les impôts, de combien? Il faudrait endetter la commune sur combien de temps? 10 ans plus? Et ne faire que ça. Donc, et le reste, il ne ferait plus rien. Non, ce n'est pas possible. Il faut se rendre à l'évidence. En vendant l'espace Mistral, nous avons choisi la meilleure solution, un beau projet, vous l'avez vu, qui embellira notre commune. Et les associations, malgré ce qu'on veut vous faire croire, elles ont toutes été relogées. L'école de musique et l'avenir musical, à l'espace musical Marie-Josée Imbert, que vous avez découvert tout à l'heure, de nouveaux locaux rénovés et insonorisés au cœur du village avec un jardin. Les autres associations occupent maintenant l'espace Basso, un bel espace doté d'une grande salle avec clim réversible, au chaud l'hiver et au frais l'été. Et eux aussi ont un point de verdure. Sans oublier les associations patriotiques, qui étaient logées dans une ancienne morgue et qui maintenant sont dans une dépendance qui jouxte le complexe sportif. Pareil, avec un jardin et du parking. Certains candidats font de l'espace Mistral leur cheval de bataille. Ils n'ont pas conscience de la réalité financière. Ils vous promettent de ne pas emprunter, de ne pas augmenter les impôts. Mais où prendront-ils l'argent? Nous avons l'opportunité de vendre l'espace Mistral à un bon prix, 1,4 million, ce qui nous permettra d'envisager d'autres projets, comme la construction d'un nouvel espace pour les associations et l'amélioration de votre quotidien. Un autre grand dossier dont vous avez eu un aperçu à la fin du diaporama, c'est la gendarmerie du Bossé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y pénétrer, comme moi, mais le bâtiment, franchement, il en a fallu du courage et de l'abnégation à nos gendarmes pour travailler dans de telles conditions. On pousse ordinateur et imprimante dès qu'il pleut. La salle de réunion-réception n'est autre qu'un garage. Les gendarmes sont logés chez les privés du Bossé, car les logements ne sont plus utilisables. Pour vous donner une idée. Georges Ferrero vous avez promis que la gendarmerie resterait sur notre commune et qu'elle serait refaite à neuf. Question de respect pour nos militaires qui assurent la sécurité et veillent au mieux, et veillent sur nous, et pris en compte des besoins du territoire, le Bossé, le Castellet, Signe, Ribou et Évenos. Je m'excuse, mais la lumière ne nous permet pas de lire correctement. Donc le dossier était épineux, puisque la commune avait en son temps dédié le terrain au département en charge des services de secours.
Il fallait donc racheter le terrain et assumer la construction de la brigade, ce qui n'était pas dans nos moyens. Je rappelle quand même que c'était normalement une compétence de l'État, mais devant sa défaillance criante, que faire? Se passer d'une gendarmerie? Pas question. Alors, une collaboration étroite s'est mise en place avec la communauté, et c'est elle qui devient porteur du projet que jamais nous n'aurions pu financer. Les débuts ont été longs, car les besoins sont évalués par les autorités militaires et il y a eu des variations. Ensuite, et vous le savez, le président de l'agglomération voulait faire toucher du doigt l'État, que d'un côté, il délègue ce qui l'arrange aux communes, sans contrepartie financière, bien sûr, et que de l'autre, il méprise les collectivités qui doivent construire des logements sociaux sans avoir la totale maîtrise de l'attribution. Le bras de fer a duré, mais nous ne pouvions plus attendre notre projet de gendarmerie. Maintenant, le permis a été signé et le dossier se poursuit normalement. 19 gendarmes seront affectés au Bossé, avec les locaux de travail qui correspondent, et des logements seront construits sur le site actuel de la gendarmerie. Bon, voilà, vous avez le plan. Puisque je suis dans les services de secours, je veux juste rappeler, et sans doute apprendre à d'autres candidats, que les pompiers sont du domaine du département et du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Pour son fonctionnement, nous payons la somme rondelette de 350 000 € par an, mais pour les investissements en bâtiment, c'est le département qui est compétent. Donc quand on nous dit qu'on est responsable des fissures, c'est faux. Donc ce n'est pas la commune encore, mais encore qu'à notre arrivée, nous avons quand même dû être amenés à faire des travaux sur le site, puisque les véhicules ne pouvaient plus sortir de la caserne. Donc c'était un comble. Donc même si ce n'était pas de notre compétence, nous avons fait des travaux. Cet aparté étant fait, je reviens sur la gendarmerie, pour vous annoncer qu'une fois ce projet achevé, nous reprendrons celui du jardin des Goubelets, qui le jouxte pour le réaménager et inclure d'autres activités et jeux pour enfants. Nous n'avons pas pu le faire avant, le projet de gendarmerie nous bloquant. Puisque je parle de jardin, je vous annonce notre intention d'acheter au cœur du village un jardin qui viendra encore embellir notre commune et permettre à tous de s'y promener avec plaisir. Je pense que je vous consulterai pour trouver un nom à ce bel espace qui enrichira le patrimoine du Bossé. Voilà les grands axes et projets que nous avons pour votre commune. Et nous avons pour vous, avec toujours la même préoccupation, qu'il soit profitable à chaque tranche d'âge. C'est pour vous que nous nous engageons. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous allons réaliser sur ce mandat et ce que nous voulons faire. Enfin, pas tout, parce qu'on ne peut pas tout résumer en 1 heure, 1 heure et demie peut-être, mais les grandes lignes. Ce deuxième mandat que nous sollicitons, c'est pour poursuivre dans la continuité des projets que nous avons dévoilés ce soir. Ces projets, nous les avons déjà travaillés, nous les avons envisagés dans une chronologie de pertinence et d'efficacité. Ainsi, par exemple, on refait les rues du centre-ville quand les réseaux souterrains sont passés, et pas l'inverse. Certains préfèrent ouvrir trop la route. Voilà, mesdames et messieurs, comment je vous dessine le devenir du Bossé, si vous me faites confiance. Vous savez que tout peut dégringoler très vite. Rappelez-vous le mandat 2012-2014. Vous avez été mobilisés pour que ça change. En 2020, vous devez vous mobiliser pour que l'évolution portée par l'élan bossétan puisse se poursuivre. Je vous l'avais dit, pas d'inventaire à la Prévert ce soir, mais des propositions sérieuses et concrètes à la hauteur de nos capacités financières et ambitieuses pour notre commune. Si je suis une femme de droite convaincue comme Georges, la liste que je conduis est sans étiquette politique, parce qu'elle est destinée à l'ensemble des sensibilités des Bossétans. J'appelle maintenant mes colistiers à se joindre à moi. Voilà.